Réaliser soi-même ses planches, est-ce vraiment économique? Bienvenue dans le troisième épisode de cette série où je te partage tout ce que j'ai appris ces derniers mois sur la découpe et le sciage de mes planches en bois à partir de troncs bruts. Commençons par les vrais coûts. Pour 3 planches coupées d'une longueur de 2 mètres, je vide un réservoir complet d'essence et d'huile de chêne. La facture grimpe vite. Et la tronçonneuse, le sciage horizontal, ce n'est pas clairement la vocation première pour ce type de machine. Tu dois investir dans une bonne tronçonneuse, sinon elle surchauffera ou calera. À cela s'ajoute ton équipement, la gruminette, le kit d'affûtage, ton équipement de protection. Il y a un investissement à faire au départ. Ensuite, le temps c'est de l'argent. Scier, empiler, sécher, huiler. Si je devais me payer à l'heure, je me virerais de suite. Et parlons qualité. Le bois du commerce est sec, droit, traité, prêt à l'emploi. Le mien, tout juste sorti du tronc. Donc il est humide, non traité, non poncé et certaines sont courbées. Il faut environ un an de séchage à l'air libre par centimètre d'épaisseur dans de bonnes conditions, donc abrité, bien ventilé, avec une humidité stable. Mes planches font 4 cm d'épaisseur, ce qui représenterait 4 ans de séchage. Je n'ai ni le temps, ni la patience, ni l'espace idéal pour faire ça. J'ai donc demandé conseil à la scierie locale, ils m'ont dit que je pouvais laisser les planches telles quelles et qu'en été je pouvais appliquer un saturateur pour bois. En attendant, j'utilise un mélange d'huile de lin et d'essence de térébenthine. On verra bien si ça tient, mais disons-le clairement, ce n'est pas du bois de menuiserie professionnelle. Alors, pour faire court, est-ce vraiment moins cher? Pas vraiment. Mais voilà le paradoxe, cela me donne une totale liberté dans ce que je fais, je crains pas de gaspiller du bois coûteux, je teste, j'expérimente, et si je me trompe, ça finit tout simplement dans la cheminée, comme ça aurait dû être à la base. Et donc, c'est zéro perte et un apprentissage maximal. Alors, si on devait me poser la question, si j'échangerais ça contre du bois parfait acheté en magasin, oui pour mes projets d'intérieur, mais pas pour l'extérieur. Je resterai avec mes propres planches. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Dans la prochaine vidéo, on parlera des 7 points essentiels à connaître avant de scier tes premières planches.